Moi, je trouve extraordinaire ces hommes de l'Ancien Testament qui n'avaient pas les connaissances que nous avons. Jésus-Christ n'était pas venu, le Nouveau Testament n'était pas écrit, et d'ailleurs la plupart des livres prophétiques n'étaient pas écrits non plus. C'est extraordinaire comme l'Esprit de Dieu a pu se saisir de ces différents hommes de siècle en siècle et leur apporter cette foi, cette conviction, cette vision qui dépassait quelquefois leur compréhension. Et que pour nous, est devenu banal, parce que ça fait partie de notre Bible, de notre religion, en quelque sorte. Mais à l'époque, c'était absolument nouveau, c'était bouleversant, c'était presque catastrophique. Donc, commençons au début d'Ésaïe, et tout d'abord, regardez un verset, 2-3 versets dans 1 Pierre, chapitre 1er, et à partir du verset 8, 1 Pierre 1, 8, Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu. Ça, c'était vrai, évidemment, pour Ésaïe aussi. Les saints de l'Ancien Testament, ils voyaient de loin, mais obscurément, comme à travers un miroir. Mais ils croyaient, ils ont été sauvés par la foi en Christ et pas par autre chose, par le sang de Christ, qu'ils entendaient. En qui vous croyez sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Et maintenant, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance deux choses: les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, la croix et la résurrection. Il a pu révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs et des économes de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Moi, j'imagine le jeune Ésaïe sur les collines autour de Jérusalem, par un ciel étoilé, tout seul, en communion avec son Créateur. Il connaît presque certainement par cœur la loi de Moïse, probablement la majorité des psaumes de David. Il est là à méditer, à crier, à transpirer peut-être. Et puis, je vois dans le monde invisible autour de lui des anges qui se penchent sur son âme pour voir si eux aussi ne peuvent pas apprendre quelque chose de nouveau sur le Christ qu'Ésaïe attend et le royaume de Dieu qui doit venir. Moi, je crois qu'il y a peut-être des anges autour de nous aujourd'hui qui, en attendant de faire tout ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils ont beaucoup de boulot, qui se penchent aussi sur nous pour voir s'ils ne peuvent pas encore voir dans l'Écriture quelque chose de nouveau qui leur avait même échappé jusqu'à maintenant. Et si les anges s'intéressent tellement à l'avenir, et s'ils s'intéressent à ce que Dieu pouvait révéler par les prophètes, eh bien, disons-nous bien que nous avons même un témoignage à apporter aux anges. Je me suis même posé la question, enfin, il valait mieux que ce ne soit pas enregistré, parce que sinon on va raconter des bêtises sur moi. Et je me suis même posé la question si le mauvais témoignage d'un enfant de Dieu ne pourrait pas avoir un effet négatif sur un ange qui me regarde, qui nous regarde. En tout cas, nous avons un témoignage à apporter face aux démons, face aux anges, devant Dieu lui-même et devant les hommes. Alors nous ne sommes pas seuls dans ce combat, et Ésaïe n'était pas seul. L'Esprit de Dieu qui cherchait à préciser dans son esprit l'époque et les détails de l'avènement de Christ et de l'avènement du royaume de Dieu, il était certainement entouré de temps en temps par des anges qui venaient pour voir ce qu'il pouvait apprendre de l'Esprit de Dieu à travers l'Esprit d'Ésaïe.
prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, Jotham, Akaz, Ézéchias, roi de Juda. Oh là là, encore de l'histoire. Nous allons voici donc quelques dates sur les rois de Juda. Écoutez, je vais écouter ça, je crois qu'on a besoin de ça. Il y a une brosse. Il n'en reste pas grand-chose. Ça, le sens du mot hébreu, expier, expiation. Les théologiens pendant des siècles se sont battus autour de ce mot, et généralement ce qu'on a enseigné dans les écoles bibliques, les écoles de théologie depuis la Réforme, c'est que ça veut dire couvrir. Vous savez, le mot hébreu kafar, K-P-R, signifie induire. Il est dit que Noé a induit l'arche avec de la bitume, n'est-ce pas? Comme ça. Mais en hébreu, chaque verbe peut avoir 8 formes différentes. Et en doublant la syllabe, la consonne au milieu, et en changeant les voyelles, au lieu de dire kafar, on dit kipper, ça veut dire frotter tellement fort que finalement, ce qui est en dessous disparaît. Et ça, c'est le sens du mot expier. Effacer. Et moi, j'aime bien traduire, par exemple, 1 Jean 2, Jésus-Christ, et au lieu de mettre victime expiatoire, qui ne veut rien dire pour les gens d'aujourd'hui, l'effacement de nos péchés. Alors exactement de la même manière que toute cette histoire du Moyen-Orient est disparue en quelques secondes, sous un coup d'éponge, tout notre péché disparaît. Parce que Dieu pardonne par le sang de Christ. Et lorsque Dieu le voit, votre cœur, il le voit comme ça. C'est formidable. Nous avons encore le souvenir de ce qui était là avant, pas Dieu. Alors, 755, Osias devient roi. Il est aussi appelé Azaria, il avait 2 noms. Roi de Juda. Euh, 744, Osias entre dans le temple et il devient lépreux. Parce qu'il n'avait pas le droit, il n'était pas sacrificateur, il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Et 740 environ, mort d'Osias. Et c'est l'année où Ésaïe a eu sa vision. Alors, Jotham devient roi de Juda, et il n'est pas trop méchant, et en attendant, Ésaïe continue à prophétiser. Et puis Jotham meurt en 735, et Akaz devient... Ah non, pardon. Jotham associe son fils Akaz à la royauté. Donc ils sont rois ensemble. Ça se faisait souvent, surtout dans le royaume de Juda. Ça, si on ne comprend pas ça, il y a beaucoup de choses dans la chronologie qui deviennent incompréhensibles. Et puis, 732 environ, Jotham mort, et
Akaz devient roi. Akaz a réintroduit dans Juda toutes les abominations. Osias et Jotham étaient relativement pieux. On les appelle des bons rois, relativement. Mais Akaz, il a ouvert la porte à tout ce qui était satanique. Et Ézéchias a continué à prophétiser. En attendant, nous voyons que la Galilée a été amenée captive 2 ans après son ascension, et Samarie est devenue tributaire encore 2 ans après ça, et en 722 ou 21, nous ne savons pas exactement, Samarie est emmenée captive. Je mettrai ici donc les mêmes chiffres, 730 Galilée captive, 728 Samarie tributaire, 722 environ, ou 21 Samarie captive. Et Akaz meurt en 716, presque certainement. Non, Akaz meurt. Mais Ézéchias au royaume, excusez-moi. 728, Akaz associe Ézéchias. Donc Ézéchias, tout jeune, il règne avec son père. Ici, Akaz mort, Ézéchias va seul. Ces dates nous aideront à comprendre beaucoup mieux. Et puis, 701, Sanchéryb, le roi d'Assyrie, assiégit Jérusalem. Et c'est là que nous avons cette fameuse prophétie d'Ésaïe, qui a envoyé dire à Ézéchias, eh bien, dites au roi d'Assyrie que la Vierge d'Israël, la Vierge de Juda, se moque de lui. Contre qui es-tu venu? Contre le Saint d'Israël, car je mettrai ma boucle dans ton nez et je t'emmènerai chez toi. Et effectivement, Sanchéryb, il a perdu presque toute son armée. Je crois que 144 000, je ne me rappelle plus exactement, personnes sont mortes en une seule nuit, près de Laquais, nom de maréchal, je crois, dans le sud-ouest de Juda, et il est reparti chez lui, et il a été tué par ses propres fils quelque temps plus tard à Ninive, alors qu'il adorait son Dieu dans son temple. Voilà, alors il y a encore une ou deux dates à retenir. Alors, je me demande si un jour j'arriverai à avoir le temps de mettre de l'ordre dans toutes mes notes. Il y a une trentaine d'années, j'avais reçu de matériel pour faire tout un atlas historique dans l'Ancien Testament, et je n'ai pas trouvé d'éditeur qui s'intéressait. Depuis, d'autres personnes l'ont fait, plus ou moins bien. Quelle était l'année de la maladie d'Ézéchias? C'est ça que je cherche.
crois que c'était la même année. Enfin, on y reviendra peut-être. Une autre fois, je ne veux pas vous faire perdre le temps. Ah, ici, je l'ai peut-être. Oui, c'est à peu près au même moment. Je ne sais pas exactement. Ézéchias, malade et guéri contre la volonté de Dieu. Il avait demandé d'être guéri et Dieu l'a guéri quand même. Et c'est à peu près à ce moment-là que Manassé, enfin, vers l'année 700, juste après, que Manassé, le fils d'Ézéchias, est né. Et Ézéchias l'a même associé à la royauté. Je ne me rappelle plus en quelle date exactement. Et oui, 680. Je ne sais pas, Manassé peut-être est né avant, je ne m'appelle plus. En tout cas, je crois que c'est en 776 que Ézéchias associe Manassé à la royauté. Et puis Ézéchias meurt je crois que c'est en 787 que Ézéchias est mort. Je ne suis pas absolument sûr de cette fois dernière date. Il faudrait que je vérifie. Mais ça nous donne un certain schéma. Darby donne 713 pour la maladie de Darby donne 713 pour la maladie de Excusez-moi. Je suis très sûr, et avant-hier, mon appareil acoustique s'est cassé, je n'ai pas pu la faire réparer. Alors il faut parler un peu distinctement. La Bible Darby donne 713 pour la maladie des je ne pense pas. Je crois que depuis Darby, on a fait pas mal de recherches archéologiques et historiques, et je crois qu'on ne peut pas toujours se fier aux dates de Darby. Pas toujours, n'est-ce pas? Ça n'entame pas l'authenticité de sa traduction, qui est excellente, mais les dates, évidemment, c'est une question d'histoire, vraiment. Mais enfin, mettez ça à côté si vous voulez. Il faudrait, si j'ai le temps, pendant ces 2 ou 3 jours, je regardais un peu plus attentivement mes notes. De toute façon, dans le dictionnaire biblique, par exemple, devant une page, vous trouvez aussi des chiffres assez valables. Alors, j'en aurai quelques minutes qui nous restent. Allons donc à la prophétie d'Ésaïe. Regardez comment il commence sa prédication. Verset 2. Si vous écoutez, prêtez l'oreille. Car l'Éternel parle. Je nourris au lait des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, et se sont retirés en arrière. Quel châtiment de Dieu vous inflige quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives. Verset 7, votre pays est dévasté, vos villes consumées par le feu, les étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées
nous nous conserver un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Préparez à la voix de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire dans la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes. Je ne prends plein plaisir au son des taureaux. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de souiller mes parliers? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai horreur de l'encens. J'en ai horreur de l'encens, des nouvelles lunes, des sabbats, des assemblées. Je ne puis voir de crimes associés aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes, vos fêtes. Je suis là de les supporter. Quand vous étendrez vos mains, je détourne de vous. Quand vous étendrez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez vos prières, mes prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire des mains. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Et venez, plaisons ensemble si vous péchez. Si vous dites l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi et deviendront blancs comme la neige, condition qui gagne repentance. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par une plaie, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc, la cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, de la justiciabilité. Et maintenant, il y a des assassins. Verset 23, tes chefs sont rebelles, ils aiment les présents, ils ne font pas droit à l'orphelin, la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Et c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Verset 25, je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse. Verset 26, et j'établirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice. Si tu es fidèle, si on sera sauvé par la droiture, et ceux qui se convertiront seront sauvés par la justice. Alors, on voit dans les prophéties tellement sombres de l'Ancien Testament toujours ce rayon de lumière. Non seulement la possibilité d'une repentance, la possibilité d'éviter la catastrophe, mais la certitude qu'un jour, Dieu avait accompli sa promesse à Abraham qu'Israël serait en bénédiction à toutes les familles de la terre, n'est-ce pas? Alors, cette note positive revient constamment dans les prophéties. Généralement, la fin de chaque prophétie finit par cet éclat de lumière, de certitude. Malgré la dévastation, malgré l'apostasie, malgré la misère, le péché, l'énormité de la catastrophe, les prophètes voient plus loin, à travers toutes les vicissitudes de l'histoire, jusqu'à l'accomplissement de la prophétie de Dieu. D'ailleurs, pour comprendre Ésaïe et les autres prophètes, il faut encore que nous revenions maintenant en arrière. Non pas, nous n'avons plus besoin de revoir toute l'historique du Moyen-Orient, mais regardez dans la Bible. Dans l'Exode chapitre 12, Dieu appelle Abraham. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez étudié Genèse 3, mais dans Genèse 3:15, nous avons la première prophétie. Lorsque l'homme a chuté, Dieu prononce 6 malédictions sur la femme, 6 malédictions sur l'homme et 6 malédictions sur le diable. Et une partie de la malédiction sur le diable, c'est la prophétie concernant le Messie. Au verset 14 et 15, Dieu dit, je mettrai inimitié contre toi et la femme, contre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà, alors toute la Bible est sortie de cette prophétie comme un chêne, et une forêt de chênes sort d'un seul plant. Comme une seule semence peut venir l'infini de moissons. Toute la Bible est sortie organiquement de cette prophétie. Donc après la chute, Dieu promet, il promet un sauveur. Il promet un sauveur. Et il dit trois choses sur ce sauveur. Premièrement, il naîtrait d'une vierge, parce qu'il est appelé la postérité de la femme. Et en hébreu, c'est un mensonge que de dire ça. On parle de la postérité de l'homme, parce que le mot hébreu postérité, c'est semence. Et selon la conception hébraïque,
des choses, la semence vient de l'homme, et la femme reçoit la semence et l'enfant de l'enfant. Ça, c'est la conception hébraïque. Alors, parler de la semence de la femme, c'est un mensonge linguistique. D'ailleurs, nulle part ailleurs dans la Bible, il est parlé, je crois, tant que je le sache, de la semence de la femme, mais sauf dans le contexte du Messie. Donc Dieu prédit déjà la naissance d'un homme qui serait un véritable homme, puisqu'il naîtrait de la femme, mais apparemment son intervention de l'homme, et qui donc peut être le père de cet enfant, sinon Dieu lui-même. Donc on voit déjà l'incarnation de cette prophétie. Deuxièmement, il va écraser la tête du serpent. C'est lui qui va mettre un terme aux activités du diable. Il va finalement vaincre la puissance du diable pour établir le royaume de Dieu, mais il serait blessé en le faisant. Il écrase la tête du serpent, mais il est mordu en même temps, et la morsure est mortelle. Et dans le verset 21, Dieu ajoute à cette parole un acte qui illustre le sens de la parole. Il fait à Adam et à Ève des habits de peau et les en revêtit. Donc, je pense que très probablement, avant la chute, Adam et Ève étaient revêtus d'une certaine lumière. Nous savons par Daniel et par Matthieu, parlant de Jésus lui-même, qui disent que dans le royaume de Dieu, les justes vont briller comme le soleil et comme les étoiles. Et dans notre corps glorieux, on va émaner une lumière, une gloire. Nous sommes comme Jésus-Christ, et nous savons que Jésus, sur le mont de la transfiguration, et lorsque Paul l'a vu sur la route de Damas, et Jean sur l'île de Patmos, eh bien, il émanait une lumière absolument éblouissante. Mais je pense que très probablement, avant la chute, l'homme émanait quand même un certain rayonnement, que les animaux peut-être probablement reconnaissaient. C'est ce qui donnait à l'homme peut-être sa supériorité sur les animaux. Et je crois que lorsque l'homme a péché contre Dieu, il a perdu ce revêtement de lumière. Et c'est pour ça qu'ils se sont émus. Et Dieu leur a montré que la seule manière maintenant de retrouver leur standing devant Dieu et devant leurs semblables, c'était d'être couvert par quelqu'un qui donnerait son sang pour eux. Donc Dieu a tué un animal ou deux animaux, peut-être deux moutons, je ne sais pas quoi, dans le jardin d'Éden, pour revêtir Adam et Ève de leur peau. Et Adam et Ève, qui ne mangeaient pas de viande, de toute façon, ce n'est qu'après le déluge que Dieu a permis la viande comme nourriture. Avant, les hommes peut-être la mangeaient, mais ce n'était pas autorisé. Dieu a donné à Adam et à Ève, à leur descendance, toute la végétation du monde, mais pas la viande des animaux. Mais alors, pour la première fois, Adam et Ève voient donc le sang couler. Et ensuite, Dieu les revêtit de la peau de cet animal ou de ces animaux. Et Adam et Ève comprennent par là que la seule manière de retrouver leur standing devant Dieu, c'était par la mort de cet homme qui allait naître et qui allait écraser le diable. Maintenant, autre chose. On voit donc dans cette prophétie la naissance miraculeuse du Messie. On voit sa divinité et son humanité. On voit aussi son combat avec le diable. Et nous savons qu'il va être blessé dans ce combat et il va falloir qu'il donne son sang. Donc, et quand on donne son sang, alors c'est qu'on n'a plus de vie. La raison pour laquelle le sang de Christ a une si grande importance dans le Nouveau Testament, c'est parce que c'est le sang de Christ qui prouve qu'il était vraiment mort. Et non pas simplement qu'il avait simplement perdu conscience, comme certaines personnes disent, n'est-ce pas, qu'ils ne veulent pas croire à ce Christ. Christ est vraiment mort. Et la preuve, c'est qu'il a donné tout son sang à la croix. Même le sang qui lui restait après sa mort a été versé sur la croix par le coup de lance du soldat romain. Et donc, c'est par son sang versé que le Messie allait finalement redonner à l'homme sa justice devant Dieu. Mais alors, mais si ce sauveur devait mourir, comment pouvait-il finalement triompher du diable et établir le royaume de Dieu s'il ne ressuscite pas? Donc il y a aussi la résurrection dans cette prophétie. Il y a tout dans cette prophétie. Et Moïse a cru à cette prophétie, comme Abraham aussi, et comme tous les prophètes de l'Ancien Testament. Tous ont été sauvés par la foi en Christ qui l'attendait. Non pas parce qu'ils étaient justes, parce que personne n'a été juste. Et c'est ce que Moïse a compris tellement bien. Maintenant, c'est Noé qui nous a conservé cette prophétie, le déluge, et nous disons que lorsqu'Abraham était en Ur des Chaldéens,
il a eu la conviction qu'il devait partir de là. Il savait que tout autour de lui devenait idolâtre et apostate. Comment est-ce qu'il pouvait sauvegarder dans le monde la vérité de Dieu au milieu d'une civilisation aussi pourrie? Alors il est parti par la foi pour être dans un pays où il serait étranger et pour que Dieu lui donne un enfant et qu'il puisse perpétuer cette connaissance. Et le miracle de l'histoire juive, c'est que depuis 4000 ans, ce peuple a gardé son identité. Ça, c'est le plus grand miracle de l'histoire, enfin, l'un des plus grands miracles de l'histoire. Et ce peuple a quand même maintenu la tradition des Écritures. C'est ce peuple qui nous a donné l'Ancien Testament, et même le Nouveau Testament aussi. Et malgré son apostasie depuis 2000 ans. Mais alors, lorsqu'on arrive à l'époque d'Abraham, on voit que la vérité disparaissait à nouveau. Et Abraham a pu avoir de Dieu un fils miraculeusement qui a mis au monde donc, le peuple d'Israël, finalement, et qui a sauvegardé cette vérité. Et Abraham donc est parti dur des Chaldéens par la foi pour arriver en Canaan, tout simplement pour avoir une postérité qui ne serait pas corrompue par la civilisation dans laquelle il avait vécu. Mais évidemment, arrivé dans Canaan, il voyait que les Cananéens étaient aussi pourris que les autres. Il a fallu finalement que les descendants d'Abraham exterminent les Cananéens de ce pays afin d'avoir un cadre physique où ce peuple pouvait maintenir la vérité. Alors l'Ancien Testament, c'est le conflit entre l'Esprit de Dieu et le diable autour de cette petite terre d'Israël pour conserver et transmettre au monde cette vérité messianique. Et les prophètes ont été l'instrument de Dieu pour perpétuer cela. Mais donc, le premier des prophètes, en quelque sorte, c'est Abraham, et dans le chapitre 12 de la Genèse, versets 1 à 3, Dieu fait il appelle Abraham et lui fait une promesse. Il promet 7 choses dans ces 3 versets. Nous n'allons pas voir tout ça, mais retenez les 3 choses principales. Dieu lui promet une postérité, deuxièmement un pays, et ce pays est défini dans les révélations suivantes. Même les limites géographiques du pays sont bien délimitées. Et troisièmement, Dieu dit à la fin du verset 3, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et dans un autre passage, il est dit, dans ta postérité. Donc Abraham savait que Dieu allait lui donner une postérité qui posséderait la terre de Canaan et que toutes les familles de la terre, dans toutes les nations de la terre, seraient bénies par sa descendance. Abraham savait ça. Et donc, Dieu est apparu 7 fois à Abraham au cours de sa vie. Et il a répété, amplifié et précisé la promesse chaque fois. Maintenant, Dieu n'a jamais dit une seule fois à Abraham, je ferai ces choses si tu es sage ou si ta postérité est sage. Il a dit simplement, je ferai cela. Donc c'est une alliance. D'ailleurs, dans les chapitres 15 et 17, Dieu a confirmé sa promesse avec une alliance. Et dans le chapitre 22, après avoir offert Isaac, enfin symboliquement, lorsque l'ange l'Éternel apparaît à Abraham des cieux et lui dit de ne pas tuer son fils après tout, Dieu dit, je sais que tu enseigneras à tes enfants la vérité, etc. Et Dieu dit, aussi vrai que je suis vivant, je le jure par moi-même, je le ferai. Donc Dieu ajoute à sa promesse un contrat, et il ajoute à son contrat un serment. Donc si cela n'arrive pas, c'est qu'on ne peut plus croire en Dieu. Dieu compromet son existence en quelque sorte. Il dit, si ça n'arrive pas, alors c'est que je n'existe pas. Aussi vrai que je suis vivant, je le jure par moi-même, n'est-ce pas? Alors, si on comprend cela, on a une clé pour interpréter tout l'Ancien Testament et le Nouveau aussi. Et malheureusement, dans beaucoup de théologies chrétiennes, et surtout chez les amillénaristes, je les aime bien, mais je ne suis absolument pas d'accord avec leur façon de voir la Bible, on confond l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, avec l'alliance que Dieu a faite avec Israël à Sinaï.
lorsque Israël a fait alliance avec Dieu au Sinaï, Dieu a dit, je ferai telle et telle chose si vous obéissez. Il y a une condition attachée, n'est-ce pas? Alors, toutes les générations d'Israël qui n'ont pas obéi ont perdu le bénéfice de cette promesse. Lorsqu'Israël se repentit, chaque fois, Dieu les a rétablis dans la bénédiction, dans sa bénédiction. Mais alors, la promesse que Dieu a faite à Abraham est inébranlable. Si Dieu, retenez bien ceci, si Dieu peut rompre son alliance avec Abraham, même en ce qui concerne son pays de Canaan et sa postérité physique, il peut aussi rompre l'alliance qu'il a faite avec moi, la nouvelle alliance. Si Dieu peut rompre sa parole une fois et revenir sur sa promesse, il peut le faire une deuxième fois. Donc finalement, je n'ai aucune certitude de sécurité, de salut, si la promesse de Dieu faite à Abraham ne tient plus. Pour moi, c'est important. Et moi, je crois à ma sécurité éternelle par la promesse de Dieu, basée sur le sang de Christ. Et je crois que Dieu ne peut pas revenir en arrière sur sa promesse, puisque Dieu n'attache pas de conditions. Il dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et il n'ajoute rien à cela. Ce n'est pas parce que je crois en Jésus-Christ et puis je suis fidèle, persévérant, ou j'ai fait de bonnes œuvres. Non. Si je crois en Jésus-Christ, en son sang versé, en sa résurrection, Dieu me pardonne. C'est la seule base de notre salut. Si on n'ajoute pas que ce soit, on n'est plus sauvé par la grâce. On est sauvé par les œuvres communes. Alors, l'histoire d'Abraham est donc importante. Et naturellement, Ésaïe savait toutes ces choses. Il savait que Dieu avait promis certaines choses à Abraham et à Israël et à toutes les nations. Et c'est pour cela que dans les prophéties d'Ésaïe, comme dans presque tous les autres prophètes dans ce temps, nous voyons ce rayon de lumière qui transperce les ténèbres. Apostasie, châtiment, perte de témoignage, péché, Babylone, Ninive, Antichrist, et pourtant, derrière tout cela, on a la victoire de Dieu, assurée, n'est-ce pas? Et c'est cette croyance en la promesse de Dieu qui maintenait les prophètes au travers des épreuves qu'ils ont connues. Donc il faut qu'on arrête là. Je ne sais pas si avant la fin de ce moment, Isaïe, mais c'est le même esprit qui était sur Isaïe qui sera sur nous dans la mesure où nous sommes des témoins fidèles de Jésus. Alors, regardons maintenant un peu le livre d'Ésaïe. Nous ne savons pas exactement la date de sa naissance, ni même de son appel, à moins que le chapitre 6 ne soit vraiment le début de son ministère. Nous ne savons pas. Je note en passant que Ésaïe avait à peu près le même âge que le roi Akaz. Maintenant, les 5 premiers chapitres sont placés tout au début du livre, mais nous ne savons pas si chronologiquement cela précède le chapitre 6. Regardons le chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, c'était l'année 740. Il est possible que ce soit le début de son ministère, mais il est tout aussi possible qu'il ait déjà prophétisé quelques années avant. Alors, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Comme nous remarquons dans la lecture de tout l'Ancien Testament, Dieu semble avoir accordé aux hommes dont il allait se servir une vision toute particulière de lui. Et
cette vision qui est la motivation de toute leur vie, leur ministère après. Moïse, dans le chapitre 3 de l'Exode, nous raconte sa rencontre avec Dieu. Lui avait déjà 80 ans, mais il a vécu encore 40 ans par la suite, et tout son ministère a été accompli après cette vision. Gédéon aussi, il a été visité par l'ange de l'Éternel. Josué, Abraham également, Isaac et Jacob, tous ont eu des visions de Dieu. Jérémie a été appelé encore peut-être adolescent, tout jeune homme. Ézéchiel également, quand il avait 30 ans. Ils ont tous eu une vision, ils ont entendu l'appel de Dieu, et souvent l'expression qui arrive dans l'Ancien Testament est celle-ci: la parole de l'Éternel fut adressée à tel et tel. Et la parole évidemment de Dieu, c'est le logos de Dieu, qui est Christ lui-même, la pensée, la sagesse éternelle de Dieu, par laquelle il a créé l'univers, et qui s'est exprimé dans l'appel d'Israël au Mont Sinaï, lorsque Dieu a prononcé le décalogue, les 10 paroles. C'est cette même parole qui s'est faite chair dans la personne de Jésus-Christ, et cette même parole que les apôtres ont prêchée et qui nous a atteint aujourd'hui. C'est toujours cette même parole. Et c'est lorsque la parole de Dieu atteint un homme qu'il se passe quelque chose. Très souvent dans l'Ancien Testament, nous lisons en juxtaposition les expressions l'oreille, l'œil et le cœur. Moïse a dit à Israël, avant sa mort, encore Dieu ne nous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Ésaïe dit dans sa prophétie, citée par l'apôtre Paul, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et que le cœur n'a pas compris. En hébreu, le mot cœur ne signifie pas les sentiments comme maintenant, mais l'intelligence est le siège, si vous voulez, de la personnalité. Là où est située la volonté qui décide notre destin éternel. Et dans le Nouveau Testament, le mot cœur est utilisé dans le même sens. Alors Ésaïe a débuté par une vision de Dieu. Et je crois personnellement qu'il est très probable qu'il ait déjà prêché pendant quelque temps avant. Et les chapitres qui précèdent ce chapitre 6 représentent peut-être ses premières prédications. Mais maintenant, encore relativement jeune, en 740, donc probablement, il avait peut-être, je crois, au grand maximum 20 ans à l'époque, puisque nous savons qu'il a vécu jusqu'à la vieillesse d'Ézéchias, et il a été, selon la tradition juive, mis à mort, scié en morceaux par le roi Manassé. Nous ne sommes pas sûrs quant à la mort, quant à la manière et la date de la mort d'Ésaïe, mais nous savons qu'il a vécu quand même jusqu'à une certaine vieillesse. Donc en 740, il était encore jeune, et c'est là qu'il a vu le Seigneur, assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe, s'il était réellement, comme cette prophétie nous laisse supposer, un lévite ou peut-être même un sacrificateur, il avait le droit d'entrer dans le temple extérieur pour accomplir ses devoirs lorsque son tour arrivait. Nous savons que le père de Jean-Baptiste aussi a vu un ange. Il a vu l'ange de l'Éternel quand il était dans le temple en train d'accomplir son ministère. Il lui a annoncé la venue de son fils Jean-Baptiste et aussi du Messie. Il voit aussi les séraphins, verset 2. La Bible n'explique pas beaucoup la sens de ce mot. Le mot séraph ou saraph en hébreu vient d'une racine qui veut dire brûlure, du verbe brûler. Et c'est un mot qui est quelquefois employé pour le serpent, pour les serpents, mais je pense que les séraphins ici correspondent aux chérubins que Ézéchiel a vu dans sa vision et que Jean a vu également dans sa vision sur l'île de Patmos. Les chérubins avaient une face d'aigle, une face de bœuf, une face de lion et une face d'homme.
Et dans l'Apocalypse, ils sont appelés les êtres vivants. Et